Allez, mais déjà, bon, mais bienvenue. Merci beaucoup de venir, malgré la petite fenêtre que je viens de faire. On va vraiment maintenant rentrer dans les publicités Facebook. Comme je vous l'ai dit, c'est du ciblage. Juste pour, comme certains n'étaient pas là, je vais me présenter quand même un peu plus en détail rapidement. Donc Alexandre de Souza, je suis fondateur donc, de la société Easy, qui depuis maintenant 8 ans donc, sur Easy, et moi j'ai une expérience de 15 ans, travaille sur tout ce qui est communication digitale. Voilà, j'insiste sur le digital, car on fait essentiellement du web, soit par la création de sites internet, création de boutiques en ligne, on fait du référencement naturel, on fait du référencement payant. Je vous l'ai dit, on est alors depuis peu mais certifié Google Partner, ce qui fait qu'on a un agrément, un certificat de Google comme quoi on sait gérer des campagnes AdWords. Voilà, on fait également des solutions applicatives, surtout dans l'automobile. Voilà, on travaille sur le secteur de l'automobile avec des gestions de chaînes, de gestion en fait, d'assurance et on va dire de gestion d'incidents. Alors vous savez sûrement Identicar, vous avez sûrement ça, vous connaissez le petit code qui est gravé sur les fenêtres. Voilà, nous on travaille avec un concurrent, Identicar, avec qui on a créé toute la chaîne applicative, c'est-à-dire la création du contrat, la création de la petite carte VIP du client. Voilà, donc on va au-delà, mais ça reste de l'applicatif parce qu'il y a une liaison web. Voilà, c'est du SaaS, le fameux logiciel qui est en cloud, c'est ce que l'on fait. Voilà, vous avez quelques exemples de clients. Allez, c'est parlé de moi. Donc pourquoi faire de la publicité sur Facebook? Je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, le ciblage, mais il y a d'autres choses très importantes, c'est l'audience. Voilà. On disait pourquoi pas LinkedIn. LinkedIn est un outil aussi très puissant, mais en termes d'audience, si en tout cas notre cible n'est pas que professionnelle, Facebook lui regroupe la totalité de toutes les audiences, que ce soit perso, du pro, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres, mais du commercial, du pas commercial, et c'est le number one. C'est le number one. Voilà, déjà ça commence. C'est ça, voilà. Donc là, le number one, 33 millions exactement de personnes qui utilisent Facebook. Ça c'est pour la France, 2 milliards dans le monde. Et on voit bien que c'est loin devant YouTube, qui est le deuxième, devant Twitter. Donc là, on va toucher un nombre impressionnant de personnes, que ce soit donc, encore j'insiste, bonjour, mesdames, je vous en prie, installez-vous. Il y a juste de commencer. Voilà, donc comme je disais, 33 millions, c'est énorme. Donc ça, cette audience, c'est vous qui pouvez la toucher. Je parle bien d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire qu'ils vont sur Facebook et qui vont voir à un moment donné votre publication ou votre post sponsorisé. Donc là, l'audience, je ne reviens pas dessus, c'est immense. À comparer, vous voyez, on peut dire que même Pinterest, qui est maintenant commence à arriver, Instagram, mais ils sont loin. Instagram a fait une grande montée aussi au moment où ça a été racheté par Facebook. Donc ils ont intégré, vous avez sûrement les connexions avec votre compte Facebook où ils vous demandent est-ce que vous voulez mettre la photo sur Instagram, vous voulez booster aussi, on verra tout à l'heure. Il y a possibilité de faire de la publicité sur Instagram. Donc là c'est assez puissant. Deuxième chose, contrer la diminution des portées organiques. Alors ça c'est dans le cas où vous avez déjà une page, que vous avez déjà des publications régulières. On se rend compte depuis maintenant quasiment un an, d'ailleurs il y a le graphe là, qui a une descente de portée, c'est-à-dire c'est le fameux en dessous, tant de personnes ont vu votre post. Voilà, ça c'est le reach, c'est l'intérêt, enfin la visibilité de votre post par rapport à vos fans, c'est en train de baisser. Voilà. Et on voit par exemple ici que à partir de janvier 2017, jusqu'en juin, je pense que je l'avais marqué, voilà, c'est moins 20% d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a moins 20% de personnes qui voient votre publicité, enfin votre promotion, pardon, post-publication par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Donc, ce qui veut dire que sur 100 personnes, il y en a 20 de moins, 80. Et ça peut aller très très vite, et surtout si en plus vous mettez des publications régulières, le reach descend de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ce problème. Vous mettez une publication, vous avez 100 personnes, la publication d'après, le jour d'après, c'est 80, et la journée d'après, c'est 60. Et des fois, 40, 20, voilà, ça peut descendre très très loin. Donc la publicité permet de booster ça, et il ne faut pas se leurrer, hein. Comme Google, sur des services gratuits qui deviennent payants, Facebook c'est pareil. Facebook est une société commerciale, elle est là pour faire de l'argent, donc elle préfère vous vendre de la publicité,
plutôt que de vous en faire gagner, mais sans gagner elle-même. Donc c'est une société commerciale. Donc ça, c'est pas quelque chose qui ira en s'améliorant, bien au contraire. Également la rapidité de création, contrairement à du flyer où il va falloir faire des allers-retours avec le graphiste pour faire le fly, des allers-retours avec l'imprimeur pour être sûr du papier, de la finition, le temps de fabrication. Facebook, un quart d'heure et ça y est, c'est fait, vous avez votre publicité directement de fait. Et d'autant plus que si vous avez en plus des publications régulières, vous pouvez très facilement, grâce au petit bouton, le boost, le fameux boost de publication, et très facilement, vous avez déjà votre publicité qui est faite. Bien sûr, à la loi, il faut qu'il y ait une structure, donc si votre publication n'est pas structurée, ça ne sert à rien de la booster. D'ailleurs, ce que l'on dit et ce que l'on conseille, pour ma part en tout cas, c'est je conseille de booster les publications qui ont le plus d'interaction. Interaction, est-ce que vous comprenez? C'est le j'aime, le partage, le like, le commentaire. Voilà. Dès qu'il y en a un peu plus important que d'habitude, ça veut dire que votre publication est plutôt intéressante. Et donc c'est celle-là qu'il faut booster. Parce que si elle est intéressante en naturel, elle sera intéressante en promotion. Donc autre chose, le ciblage. Ça, je fais le petit aparté tout à l'heure. Le ciblage, c'est le ciblage le plus précis, qui est le plus précis actuellement. Parce que vous avez toute une partie peut-être généraliste avec les âges, la localisation, que là on va retrouver sur de l'AdWords ou autre, mais vous allez pouvoir surtout travailler sur les intérêts. C'est-à-dire les intérêts, vous travaillez dans la vente de produits alimentaires, vous allez pouvoir essayer de trouver des gens qui sont ou fans ou qui sont intéressés par vos produits. Vous vendez des produits vestimentaires, vous allez toucher des gens qui sont intéressés par la mode. Et là, le but, c'est ça, c'est le ciblage. Voilà, je reviens pas dessus pour l'instant, mais c'est vraiment l'atout principal de Facebook. Une maîtrise de votre budget et des coûts, c'est-à-dire que vous définissez clairement votre budget soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel, mais vous savez où vous allez. Contrairement à certaines promotions où vous allez un peu à tâtonnement et vous ne savez pas combien ça va vous coûter à la fin, et surtout le rapport que qu'il va y avoir. C'est-à-dire que là, si vous voulez dépenser 20 € pour voir si ça vous ramène 150 ou 200, vous le savez et vous pouvez le quantifier. Voilà, sur certaines actions, comme la publicité classique, c'est un peu plus compliqué d'avoir un retour quantifié. Alors, je reprends toujours l'exemple du flyer, mais à part si vous mettez un code très précis dessus, vous ne pouvez pas savoir combien de personnes sont venues dans votre magasin ou vont acheter vos produits ou vos services grâce au flyer, parce qu'il n'y a pas de quantification. Avec Facebook, vous pouvez. Et le budget en plus est maîtrisé. Excusez-moi, mais le budget, il est lié au nombre de cibles? Il est lié, non, c'est vous qui allez donner un budget à votre campagne. Et votre campagne, elle va vous coûter un certain coût par clic, par affichage, selon effectivement vos cibles. Plus il va y avoir de diversification, c'est-à-dire que si vous faites sur une zone très très faible, sur Brive-la-Gaillarde par exemple, sur une cible très très faible, les personnes qui aiment les robes jaunes en dessous du genou, voilà, je dis une bêtise, mais voilà, il va y avoir très peu d'affichage, en tout cas moins que si vous êtes sur la France, avec des robes généralistes, voilà. Et donc ça va vous coûter, on va dire, pas moins cher, mais vous aurez plus de vues quand vous êtes sur une niche très fermée, plutôt que si vous êtes sur du généraliste. Voilà. Vraiment l'intérêt de Facebook, c'est d'être ciblé. Et donc le budget va être en rapport, va être consommé par rapport à ce que vous allez mettre comme ciblage, effectivement. Mais vous pourrez, dans ces cas-là, si vous souhaitez pour chaque cible mettre des budgets, vous pouvez par exemple créer une campagne pour chaque cible. D'ailleurs, c'est conseillé de faire vraiment une campagne très très précise pour chaque cible que vous touchez. Et on le verra quand on fera les personas, les avatars. Le but, c'est de faire une campagne, et peut-être même plusieurs, sur chaque cible. Voilà. Est-ce que vous voulez toucher un homme sans enfant et une femme sans enfant, ou alors un homme avec enfant, et on va essayer de créer des campagnes pour chaque cible. Et appliquer bien sûr un budget pour chaque cible aussi. En gros, c'est une fois que tu as fait ta segmentation, tu as choisi tes filtres, etc. C'est Facebook te prédéfinit un budget ou pas du tout? Alors, comment on définit ce budget? Non, alors le budget n'est pas défini par Facebook, il va donner peut-être une estimation, mais c'est quand même toi qui définis après selon ce que tu as envie de dépenser. Voilà. Là, tu n'as pas de... Et comment tu peux avoir un budget? Tu as un budget pub, certes. Après, si tu as une exigence, tu dis voilà, en gros, je veux tant de clics sur mon site, etc. Comment nous, on peut définir, en gros, on ne sait pas, on ne connaît pas forcément la portée
la portée d'une publication. Comment savoir quel budget se fixer au départ? Alors, il va te donner une fourchette. Voilà, il va te donner une fourchette par rapport au nombre d'interactions que tu risques d'avoir, c'est-à-dire selon ton objectif. Si par exemple tu décides de vouloir plus de j'aime, ben, tu vas dire je veux plus de j'aime dans mon objectif, tu vas donner ta cible, et lui il va te dire ben, pour avoir de 1 à 10 j'aime, ça va te coûter tant d'argent. Pour en avoir 100 à 150, tant d'argent. Donc il va te donner une estimation, et à toi de dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Mais c'est souvent du tâtonnement, entre guillemets, parce qu'on va essayer de gratter. Voilà. L'objectif de la... Pour la base, en fait. C'est ça. L'objectif j'aime, like, partage, c'est assez facile. Le clic, c'est assez facile. Par contre, il y a aussi l'objectif, je veux faire venir plus de monde dans mon local, dans mon entreprise. Ben là, ça va être compliqué à gérer, parce que tu ne sais pas combien de gens vont déjà voir la publicité, et combien vont venir dans ton local, effectivement. Donc ça, c'est des choses qui se font sur le long terme. Et qui permettent de cibler. Donc on fait des tests, nous par exemple quand on travaille avec des clients, on fait des tests au départ, on va tester un petit peu, voir, demander des retours, et c'est là où je vous dis que la boucle, donc nos objectifs, on met en place, et ensuite on mesure. Et donc si les mesures sont pas bonnes, on change notre objectif, ou on revoit la hausse ou la baisse, et voilà, et le cercle, et on tâtonne, et on arrive à un moment donné à être le plus efficace. Voilà, donc une gestion totale aussi de votre campagne publicitaire. Là, si aujourd'hui j'ai envie de lancer ma publicité, je lance ma publicité. Ce week-end, je pars dans ma maison de campagne que je n'ai pas encore, mais je pars là-bas. Je peux par exemple suivre avec mon iPhone, ça travaille là l'image, avec mon iPhone XXX, qui est très long, je peux suivre mes statistiques et surtout interagir avec, modifier une petite phrase, modifier un clic, un lien. Voilà. Donc on a la main et vraiment la maîtrise totale. Un peu comme un site internet finalement. C'est à peu près comme un site internet, sauf qu'on est juste sur une promotion publicitaire. Et donc ça c'est quand même assez intéressant, parce que ça fait partie aussi de pouvoir mesurer. On a un peu mesuré n'importe quand, n'importe comment. Donc ça voilà, très important. On le voit avec sur la publicité classique, je reviens toujours dessus, mais certaines publicités on ne peut pas interagir. Une fois qu'on a envoyé de la pub à la radio, à imprimer ou à la télé, c'est fini. Sur un journal, pareil, sur un magazine. Donc là, on est vraiment la main sur tout ce que l'on veut modifier, et très facilement on le peut. Voilà, et ensuite, le suivi de performance. C'est le dernier point et pas le moins important, c'est vraiment le plus important dans le sens aussi où c'est qu'on peut toujours s'améliorer. On optimise. C'est aussi ça la force du digital, c'est que quand on met en place le cercle, on optimise. Et à chaque fois, on va toujours essayer de trouver le meilleur. Et ça, le suivi, on a des statistiques comme Insight, voilà, où on va pouvoir vraiment suivre toutes les parties. C'est une petite vidéo d'animation, c'est qu'on peut voir les clics, les visualisations, le nombre d'impressions des photos, les activités aussi des gens, leur âge, leur sexe, voilà. On va vraiment pouvoir tout vérifier. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que pour mettre de nouvelles campagnes, vous allez utiliser ces données-là pour trouver les personas et les gens qui achètent vraiment vos produits ou qui sont vraiment intéressés par vos services. C'est aussi grâce à ça. Parce qu'au départ, on imagine, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ces prospects? Si on n'a pas de business en tout cas, mais si on en a déjà, on prend par rapport à nos clients existants bien sûr. Mais si on n'en a pas, on va pouvoir essayer de voir les interactions qu'il y a et quelle est notre cible et quelle est vraiment notre cible. Parce qu'il y a des fois où on se plante. On croit que c'est cette cible et puis c'est ce qu'on appelle l'adaptation au marché et on se rend compte que c'était pas notre cible et qu'on s'est trompé et qu'en allant là, ça gagne plus. Donc là voilà les 7 points qu'il faut savoir pourquoi utiliser Facebook et la publicité. Si vous savez ça, après il n'y a plus qu'à se lancer. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les 3 parties qui rassemblent ces 7 là et on va voir comment mettre en place une publicité efficace. Voilà, alors je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'était clair déjà? Excusez-moi, les 7 points. Oui, pour les thèmes, là, parce que ouais, ça vous on ne voit pas grand-chose. dérange personne? Alors je rajoute de la pile au projecteur. Donc, voilà, donc ce qu'il faut faire en tout départ, c'est se définir un objectif. Ça sert à rien d'aller sur les publicités Facebook si vous ne savez pas pourquoi vous voulez y aller. Et pour ça, il faut, comme tout acte commercial, quand on crée une société, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà. Notre objectif global au départ, ça va peut-être être qu'est-ce que l'on vend et pourquoi. Je prends souvent l'exemple qui sont très parlants, par exemple de Lego.
Lego, ils veulent divertir les enfants. Voilà, c'est leur objectif. Donc ensuite, comment ils font? Eh bien, ils ont créé des jouets, des briques qui permettent de faire jouer, mais en plus des briques qui sont associées à des paysages, des jeux, des dessins animés, ou des fois c'est le contraire. Voilà, et donc c'est leur objectif. Pareil pour vous, il faut vous fixer un objectif. Pourquoi vous voulez être sur la publicité sur Facebook? Alors c'est peut-être pas jusqu'à divertir les enfants, mais ça peut être je veux plus de notoriété dans mon entreprise. Je veux que mon entreprise soit plus connue. Donc comment je vais faire? Tactique, peut-être je vais créer une publicité à la télé, à la radio, sur les magazines, et je vais créer une page Facebook pour que ma communauté et les gens se retrouvent sur ma page. Voilà. Et ensuite opérationnel, ben, ma page Facebook, je vais l'alimenter en publication, et à côté je vais faire de la publicité. Et cette publicité, pareil, va revenir en haut, et on va être l'objectif global de la publicité. Et donc vous allez définir vos objectifs comme ça pour votre publicité. Qu'est-ce que je veux faire avec ma publicité? Donc il y a une méthode très simple que l'on applique, nous en tout cas à l'agence, c'est de se donner un objectif très spécifique. Donc c'est-à-dire, je souhaite augmenter mon nombre de likes sur ma page Facebook. Donc c'est spécifique, mesurable. On va dire, je veux augmenter de 20%, atteignable. Voilà, 20% c'est accessible parce que je suis à 100, je peux en avoir 120. Si j'en ai 1 million, que j'en ai 1 200 000, ça va peut-être être compliqué, mis à part si je mets un temps qui va être très très long. Vous voyez, la première, ça va être réalisable et surtout temporellement défini. C'est-à-dire, je ne veux pas 150 000 nouveaux fans dans la journée. Je vais prendre 150 000 sur un an. Et donc, vous mettez vos objectifs. Je veux augmenter mon nombre de likes de 10%, c'est atteignable, réalisable, et sur un mois. Et donc vous savez que sur votre publicité, il faut que vous atteigniez cet objectif. Je vois pas trop la différence entre atteignable et réalisable. Pour moi, alors atteignable. Si c'est atteignable, c'est que c'est réalisable. Enfin, je sais pas. Alors atteignable, non, parce qu'on peut, par exemple, une société peut très bien atteindre 1 million de fans sur sa page si elle s'appelle McDo ou Levi's. Donc c'est atteignable. C'est réalisable si elle a mis un temps défini assez long, c'est-à-dire qu'elle est atteignable, mais est-ce que c'est, même si c'est atteignable, par exemple je veux monter l'Everest, c'est atteignable quasiment à tout le monde. Par contre, est-ce que c'est réalisable pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui est peut-être en surpoids et qui boit de l'alcool tous les jours? Est-ce que ça va être atteignable? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va être réalisable? Pardon, je ne suis pas sûr. Par contre, monter l'Everest pour quelqu'un qui est sportif... réalisable, c'est en fonction de la cible, en fait. C'est ça. C'est la personne est effectivement... En tout cas, de la structure. Voilà. Est-ce qu'elle est capable de réaliser cet objectif? Parce que je vois encore trop de monde qui viennent nous voir et qui nous disent, par exemple, demain, je veux vendre tous mes t-shirts sur du e-commerce. D'accord, mais vos t-shirts, qu'est-ce qu'ils ont? Je les ai achetés au sentier, je veux les vendre demain sur e-commerce parce que moi j'ai un e-commerce. Non, mais il y a tout plein qui ont des e-commerce. Alors effectivement, vendre des t-shirts, c'est un objectif atteignable, mais pour vous, ce ne sera pas réalisable comme ça. Parce qu'il va falloir mettre une valeur ajoutée, il va falloir faire de la publicité, du commercial, voilà. Et c'est juste la différence, de se dire dans sa tête, ok, de ne pas aller trop loin dans l'objectif, et de ne pas en vouloir toujours plus sans être sûr de pouvoir le réaliser. Donc ça, c'est la première chose, vraiment, si vous voulez vous lancer. Alors ça peut aussi être mis dans pourquoi une page Facebook, hein, pourquoi un compte LinkedIn, pourquoi un compte Instagram. Est-ce qu'il y a un objectif derrière? Si c'est l'objectif, c'est juste de mettre des photos, et mais ça sert à rien. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, mais derrière il n'y aura pas d'objectif, donc il n'y aura pas de but, et donc il n'y a pas d'intérêt. Donc vraiment, si vous voulez mettre de la publicité Facebook, c'est pas juste pour booster une publication. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, le vanity like, ça sert à rien d'avoir plein de j'aime si derrière il n'y a pas une action. Alors ça peut pas spécialement être commercial, hein, ça peut aussi être une interaction. Ça peut être intéressant d'avoir une page avec des fans pour échanger sur comment mesurer la qualité de vos produits, comment développer un nouveau produit parce que vos fans vous auront amené des nouvelles idées, des nouvelles demandes. Voilà, ça peut être aussi le recrutement, avoir une page spécifique recrutement. Pourquoi faire de la publicité? Parce que je ne trouve pas de personnes sur Brive, donc je veux faire de la publicité localisée plutôt à Toulouse et à Bordeaux parce que je sais que là-bas il y a une école et qui est en train de former des gens que j'ai besoin dans mon entreprise. Vous voyez, l'objectif, il faut vraiment qu'il soit précis et qu'il vous emmène un intérêt. Voilà.
faire pour faire, ça sert à rien. Et d'autant plus sur Facebook parce que vous allez perdre de l'argent, vous allez mettre un budget qui va vous paraître au début pas cher parce que 5 euros par-ci, 5 euros par-là, mais mis bout à bout, vous dites pourquoi j'ai dépensé ça, puisque derrière il n'y a pas de gain. Donc voilà pour l'objectif. Alors il y a d'autres solutions hein, pour trouver son objectif. Voilà, bon là je vous en ai donné une technique voilà, Smart qui est intéressante parce que ça permet de bien mettre un cadre et de définir. C'est à vous de trouver celle qui vous correspond le plus. Voilà, ça peut être un objectif, je sais pas, ça peut être du brainstorming avec une équipe, ça peut être... c'est à vous de trouver comment identifier votre objectif. Une fois qu'on a ça, directement Facebook nous propose différents objectifs. Alors bien sûr qu'il faut que ce soit en corrélation avec ce que vous avez décidé. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la notoriété de marque. Alors si vous voulez, je peux prendre un par un. Est-ce que ça vous intéresse qu'on voie ouais. Alors notoriété de marque, ça va être de la visibilité. Ça va être vraiment pour mettre votre marque à la vue de tout le monde. Alors ça peut être intéressant pour le lancement d'une nouvelle société, d'un produit, d'un nouveau service, pour que les gens intègrent votre nom et qu'ils se disent ok, c'est une marque sérieuse, à qui je peux faire confiance, à qui je vais sûrement à un moment donné, quand on me proposera le produit, acheter. Donc ça peut se comparer, moi je le compare au 4x3 que l'on met sur le bord de la route et qui va permettre d'asseoir la notoriété, ou alors le grand encart sur le magazine, où on va pouvoir asseoir sa visibilité et son nom. La portée, alors ça va être le but, ça va être d'être le plus diffusé et d'être lu le plus possible. Donc là c'est des parties qui pour moi sont pas les plus intéressantes, parce que la plupart du temps, comme on veut de la notoriété et de la visibilité, on va souvent essayer de ratisser très 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 large. Et donc, du coup un peu moins ciblé. Même s'il faut quand même cibler, mais un peu moins, parce que sinon on va se limiter en termes de vues, et là on est plutôt sur de la quantité, voilà, de vraiment être vu le plus possible. La considération, donc là ça va être le trafic, ça va être pour envoyer soit des gens sur votre page Facebook, soit vers un lien très précis. Votre e-commerce, votre site internet, votre page Google My Business, voilà, ça peut être n'importe quoi, une page de vente aussi, une page de vente de produits. Voilà. Et ça va être pour emmener le plus de monde possible, directement. L'interaction, ça va être pour le partage ou les j'aime. Quand on veut plus de likes, on va mettre l'interaction. Donc là, vous allez payer à chaque clic qu'il va y avoir sur le bouton j'aime, ou sur le bouton partager, ou sur le bouton commentaire. Chaque interaction va être payante. Bon, l'installation d'app, ça parle tout seul, hein, c'est pour l'application. Donc ça, c'est surtout pour la diffusion sur le mobile. Ça va permettre de proposer l'installation d'une application, de votre application, à la personne qui est sur son compte Facebook. La vue de vidéo, donc vue de vidéo soit interne, soit ça peut être externe sur YouTube. Bon, même si YouTube, on va plutôt utiliser le trafic. Donc là, ça va être pour avoir le plus de vues possible sur sa vidéo. Ça peut permettre un peu comme la notoriété de marque, pardon, de montrer que la vidéo est intéressante et inciter les gens à la regarder. Sûrement parce que sur la vidéo, vous aurez un message commercial, ou pas, vous aurez votre message, en tout cas, vous voulez qu'il soit vu. La génération de prospects, ça va être pour du remplissage de formulaires, la plupart du temps. C'est pour récupérer, pourquoi pas, des emails, récupérer des noms, des prénoms, des informations de société. Ça va être plutôt pour essayer de pouvoir recontacter après ces personnes. Et les messages, ça va être directement le message sur sa boîte Messenger, par exemple, de Facebook. Et directement, la personne, quand elle va cliquer, elle va pouvoir vous envoyer un message. Alors ça peut être utilisé comme ça qui vient pour le coaching. Par exemple, vous voulez coacher des gens, vous pouvez lui dire envoyez-moi un message, de suite je vous réponds, et on va pouvoir discuter et commencer à entretenir une relation, on va dire, directe, en one-to-one. Donc ça, le message, ça peut être intéressant, mais il faut avoir les ressources. C'est-à-dire qu'il faut derrière avoir quelqu'un qui soit disponible à chaque fois que quelqu'un va vouloir discuter avec vous. Parce que si vous n'y êtes pas, c'est le pire. Je vois encore souvent des sites où il y a le petit chat en dessous, et même pendant les heures du style 10h midi, là où normalement on est le plus souvent sur internet, il n'y a personne, et laissez-nous un message, on vous contactera bientôt. Mais pas le chat, quoi, ça sert à rien. Autant mettre une contact direct. Quoi. Facebook te rappelle quand même voilà, le temps de réponse. Oui. C'est ça, il y a le temps de réponse oui. Pour améliorer ça. Oui, alors ça a été, c'est nouveau, enfin bon, non, plus trop maintenant, mais il y a un badge qui vous dit le pourcentage de réponses qu'il y a, et en plus en quel temps.
Donc plus vous, en tant que propriétaire, vous voyez ça. Par contre, les visiteurs, eux, voient réactif, très réactif, voilà, très présent. Et ça, quand ils voient ça, très réactif, ils se disent, bon, c'est bien, encore une question de confiance. Voilà, la personne, le petit en plus c'est vert et tout, c'est bien visible. Bon, là aussi, c'est pour inciter les commerçants et les professionnels à rester plus longtemps sur Facebook et de se dire, tiens, je vais mettre de la publicité. Bon, voilà, ça a quand même un intérêt commercial derrière. Mais c'est quand même assez efficace. Ensuite, bon, les conversions. Alors ça, les conversions, c'est vous allez... alors toutes ces parties-là, ça va impliquer que vous mettiez un petit code qui s'appelle Pixel. Ce qui est sympa, c'est le code Pixel. Et ce code, en fait, est mis sur votre site internet ou votre page e-commerce, votre page de vente. Est-ce que tout le monde voit page de vente? C'est vrai que je le dis depuis 2 fois là, mais est-ce que... La page de vente, ça va être... vous avez votre site internet donc, qui a plusieurs pages. Et la page de vente, ça va être une page spécifique que vous créez pour vendre un produit, un service très précis. Par exemple, je vais faire de la publicité sur des robes rouges. Quand la personne va vouloir acheter une robe rouge, quand il va cliquer, il va arriver sur une page où il n'y aura que des robes rouges et directement le formulaire acheter. Acheter ma robe de suite maintenant. Et donc ça permet de diminuer le nombre de clics entre les moments où la personne arrive sur votre site et où elle achète. Et donc ça augmente très fortement le taux d'achat. Le taux de conversion, on appelle conversion, c'est quand quelqu'un arrive sur votre site et qu'il achète. Un peu comme quand il arrive dans le magasin, il va au magasin, il fait le tour et il achète quelque chose. Là, ça veut dire que vous avez converti votre prospect en client. Et là, c'est pareil sur Internet. La conversion, ça permet de mesurer le nombre de personnes qui sont venues depuis votre publicité Facebook, qui sont arrivées sur votre site ou votre page de vente et qui ont acheté. C'est-à-dire que ce bouton, on va le mettre juste à la fin de la commande sur merci de votre commande. Et là, on va pouvoir comparer. Et ça, vous pouvez utiliser cet objectif pour, alors ça, vous avez sûrement tous eu votre publicité, acheter cet e-book ou ce bracelet pas cher, non, vous l'avez ou il n'y a que moi qui l'ai le e-book ou la formation, voilà. Et donc ça, vous avez tout le temps cette partie, et ça marche en conversion. Dès que vous mettez, cliquez, voir, et on arrive sur une page où c'est qui vous dit oui, c'est trop fort, vous allez augmenter de 50% vos ventes, achetez de suite parce que c'est à moins 20%. Donc ça, c'est une page de vente et qui est reliée à une conversion, ce qui permet la personne de ne payer qu'au moment où il est sûr qu'il a vendu. Donc ça peut être utile quand vous avez vraiment un produit ou un service qui peut être vendu de suite et qui peut être quantifiable. Vous êtes sûr que vous pouvez suivre cette achat. Page de vente, elle est la plupart du temps sur le site. Sur le site, ouais, sur le site, ouais. C'est vraiment adapter une page pour correspondre à ce qu'a besoin le client. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Là, j'ai rien en tête. Vous vendez plusieurs agendas. Un agenda, vous en avez un agenda qui est très précis, qui correspond à peut-être une mise en page semestrielle, donc comme ça, très précise. Vous faites de la publicité sur Facebook en disant achetez mon agenda semestriel. Vous n'allez pas l'envoyer sur la page où il y a tous les agendas. Vous allez l'envoyer sur une page très précise où il y aura l'agenda semestriel qui met en focus donc ses atouts, et les atouts surtout que la personne recherchait, donc le semestriel, vous allez mettre une belle photo et tout, et dessous directement le formulaire d'achat. Acheter, cliquer, voilà, livraison gratuite, et la personne va acheter de suite le produit qu'elle a vu dans la publicité en tout cas. C'est dans le back-office? Oui, tu peux le faire dans le back-office. Ouais. Ouais. Ça va dépendre après, soit ton CMS, le gestionnaire du site, le gestionnaire de contenu, soit si tu n'as pas de gestionnaire, tu demandes à ton webmaster de faire la page. Mais ça, c'est réfléchi aussi. Derrière, il faut que si cette page de vente elle est faite, c'est pour un objectif. Vendre tel produit, vendre tel service, voilà, vraiment très, très précisément. Vente catalogue, donc là, ça permet d'ajouter vos produits directement sur Facebook et d'avoir directement des produits qui apparaissent. Alors ça peut être utilisé pour le retargeting. Est-ce que je dis un mot barbare? Oui, alors retargeting, ça permet de, si vous l'avez tous vécu, alors je vais donner l'exemple clairement, vous allez sur Amazon par exemple, ou sur Cultura, vous trouvez un livre super intéressant que vous avez envie d'acheter, et en fait non, vous l'achetez pas, vous dites je verrai ça demain, et puis le lendemain quand vous arrivez sur Le Monde, Libération, Auto Plus, voilà, je dis des bêtises, vous avez ce fameux livre qui apparaît partout. Qu'est-ce que c'est? Comment ils savent que j'étais intéressé par ce livre? En fait c'est retargeting. C'est-à-dire qu'ils ont mis, retargeting ou remarketing, on dit aussi, ils ont mis un petit cookie, enfin, tout le monde sait ce que c'est maintenant, un petit cookie, c'est le petit gâteau là qu'on met dans l'ordinateur et qui permet de dire où tu es allé, à quelle heure et qu'est-ce que tu cherchais. Et donc là,
Facebook, Google utilisent ces petits cookies pour vous donner les publicités qui correspondent à ce que vous cherchez. Donc vous avez un site e-commerce, vous avez la possibilité d'intégrer vos produits et vos pages donc, sur Facebook pour qu'ils les reconnaissent, et quand vous allez aller, quand quelqu'un va venir sur votre site acheter votre produit et qui en fait finalement ne l'achète pas, ben, vous allez pouvoir lui réafficher vous aussi donc sur Facebook ce produit-là. Ça vous est peut-être arrivé, Amazon l'utilise par exemple, on va souvent, si on va sur Amazon voir un produit, ben, on l'a après ensuite sur Facebook, voilà, ou même Cultura. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on va toucher une cible qui était intéressée par notre produit. Donc là après à nous à être novateur et un peu commercial, et on va pourquoi pas proposer moins 5% sur ce produit, ou alors une livraison gratuite alors qu'elle était payante. Vous voyez, et on va pouvoir essayer de redonner l'intérêt aux visiteurs pour acheter ce produit ou ce service. Donc ça c'est très très intéressant, et donc on va pouvoir le faire grâce à ça. Voilà. Et aussi en conversion. Visite en point de vente, ben là c'est aussi un outil qui est assez efficace, pour le local en tout cas. Vous allez pouvoir décider d'afficher une promotion, une information, une publication pour que les gens viennent dans votre point de vente. Alors pourquoi pas proposer une journée porte ouverte et vous allez faire la promotion de votre journée porte ouverte pour que les gens viennent. Alors là c'est pareil, ça doit être intéressant de le lier à un code pour être sûr de pouvoir le quantifier. J'insiste là-dessus parce que c'est très très important. On l'a fait par exemple pour des chaînes de salles de sport. On a mis à l'intérieur des réductions. Venez dans la salle et vous allez avoir par exemple un mois offert. Mais vous venez avec le code Facebook, le code voilà, Face pas cher. Enfin, le but c'est que vous essayez de vraiment arriver à pouvoir quantifier, parce que quand il arrivera en magasin ou dans votre point de vente, il va donner ce code et vous pourrez dire ben voilà, la publicité je l'ai affichée grâce aux statistiques tant de fois et j'ai eu tant de personnes qui sont venues dans mon point de vente. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, donc je pense que j'ai fait tous les points, tous les objectifs. Donc là, après, à vous, selon l'objectif principal que vous vous êtes défini, d'appliquer la bonne catégorie pour pouvoir atteindre votre persona, votre avatar. Je fais la liaison, voilà, puisque le deuxième point qui est très très important, c'est le buyer persona, c'est la personne qui va être votre client, qui va avoir besoin de vos produits, de votre service, de vos services. Et donc ça, c'est tout simple, hein, il faut le définir. Alors c'est pas évident hein, quand on commence. C'est quoi un personnage tout simplement, comme vous êtes sûrement acheteur, pourquoi vous achetez certains produits, pourquoi vous achetez certains services, pourquoi vous avez besoin de telles choses, c'est juste répondre à des questions. Et on a en tout cas nous on utilise deux systèmes, qui est le premier donc par rapport aux objectifs, ces informations, et on va décliner une fiche d'identité de cette personne. Et donc on va voir les objectifs, qu'est-ce qu'il veut. Si vous vendez un costume, pourquoi la personne aurait besoin d'un costume? Parce que il a besoin d'être bien habillé pour le travail, parce qu'il a besoin pour une cérémonie, il a besoin d'être en costume. Voilà. Et vous allez définir, selon vos produits et vos services, la personne qui correspond à votre produit et votre service. Donc vous voyez, il y a plusieurs informations, donc ces objectifs en premier, ces informations personnelles, quel âge il a, quel sexe il a, quelle situation familiale, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, où est-ce qu'il habite, son éducation, son travail, voilà. Et on va essayer de trouver tout plein de points communs avec ses clients, si on en a déjà, ou alors ses futurs clients, de trouver les points communs qui vont faire que ça va définir la personne qui achète vos produits. Donc là, je vous ferai passer, hein, si vous avez bien rempli le petit email ou comme vous étiez inscrit, je vous ferai passer le slide, donc ça vous permettra d'avoir une trame, voilà, avec toutes les parties. Mais bon, ça c'est simple, hein, on prend une feuille, un crayon, ou son ordinateur, et on y va, et on cherche le comportement d'achat. Moi je vends un costume, qu'est-ce qu'il fait? La personne qui a une cérémonie, alors si on prend par exemple le mariage, est-ce que le futur marié va acheter sur internet ou il va plutôt aller en magasin? Non, il va plutôt en magasin. Donc, est-ce qu'il va être tout seul ou est-ce qu'il va plutôt être avec ses témoins ou avec des amis? Il va être avec des amis. Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt des enfants ou pas? Bon, en majorité des cas, et là je ne fais pas une généralité mais presque, l'homme marié qui va se marier a plutôt pas d'enfants. Voilà. Ou alors un enfant. Et donc on va cibler comme ça, définir son personnage.
Information personnelle, voilà, vous touchez du costume formel pour le travail, là vous allez vous dire c'est plutôt quelqu'un qui a des responsabilités et surtout qui a un cadre d'entreprise où il a besoin d'être en costume. Voilà. Et donc là vous allez vraiment définir votre acheteur. Alors il y a une solution aussi très simple, même avant ça, c'est si vous avez déjà votre base de clients, de l'utiliser. Si vous avez votre base de clients ou déjà des fans de votre page, vous allez voir dans les statistiques et vous allez voir tous ses comportements, son entreprise, son âge, les moments où il vient visiter votre page ou votre site, tout ça vous pouvez le voir dans vos statistiques. Donc ça vous pouvez l'utiliser. Il y en a qui utilisent déjà les statistiques ou pas? Oui. Donc Google Analytics, ou Amazon Stat, ou Piwik, ou Google Analytics. Toujours. Ça c'est le plus important. Encore, on revient encore à ce cercle. Oui, de la pub. Oui, c'est pas. Donc là, c'est vrai qu'encore, vous voyez, on revient encore sur le cercle, hein, la mesure. Si on ne mesure pas, on ne peut pas être capable d'optimiser et de rendre encore, d'augmenter ses ventes. Et ça se retrouve partout. Moi, ce que j'ai fait au début, ça peut peut-être servir, c'est-à-dire que les premières pubs que j'ai fait, je les ai fait au pif. C'est-à-dire avec quasiment pas de, à part France. Oui. Et après, ça m'a donné les gens qui. Et maintenant, j'adapte. C'est ça, alors on verra tout à l'heure, le A/B testing, on le survolera. A/B testing, c'est un peu ça. C'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on modifie pour faire une variante, et ensuite on va trouver, à un moment donné, j'en parlais tout à l'heure, je vous montrerai vite fait. Et donc voilà, là vraiment le but c'est de trouver votre acheteur et votre personnage, votre prospect type, clairement. Donc il y a cette solution avec les différents paliers, on va dire, ou cases où on va mettre ce personnage. Alors le mieux c'est de donner lui un nom. Alexandre, si vous voulez. Vous lui donnez un nom et vous dites voilà, cette personne, Alexandre, il est marié, il a 2 enfants, il a une entreprise, il a des personnes avec qui il collabore, et vous allez trouver le fil conducteur qui va vous dire c'est ces personnes-là qu'il faut que je cible. Et donc je vais faire la publicité en correspondance. Voilà. Si moi j'aime les belles voitures qui roulent vite, je vais lui mettre une pub de voitures qui roulent vite. Et derrière, je mets mon message. Alors c'est très schématisé, mais d'autres solutions, c'est vis-à-vis des émotions. C'est vraiment le but, c'est de voir ce que le prospect, de son personnage, qu'est-ce qu'il pense. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui donner comme sentiment pour qu'il achète. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il pense vraiment, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il voit. Mais son gain, c'est son intérêt. Pourquoi il aurait besoin d'acheter ce costume? Parce que peut-être grâce à mon costume, il va être le plus beau pendant la cérémonie. Voilà. Et on va essayer de trouver comment répondre à ses besoins, à ses pensées. Et ça, souvent, on y répond avec des images qui correspondent à ses sentiments. Voilà, on va pouvoir le toucher vraiment au-delà juste du besoin physique. On peut, là, ça va très très loin. Donc là, ça demande quand même un peu de recherche, on va dire de brainstorming pour vraiment pas blesser aussi, parce qu'il faut faire attention. Si vous vendez, qu'est-ce que je peux dire sans que ce soit trop... par exemple, sur une peur, si vous vendez des produits qui permettent, alors j'en ai vu il n'y a pas longtemps, qui permettent d'attraper des araignées avec un manche, et que vous dites je veux toucher les gens qui ont peur des araignées, parce que c'est votre but c'est de vendre, il ne faut pas non plus lui mettre une grosse araignée en image, attention avec un trait barré, parce que ça au contraire, la personne va voir ça, elle va cliquer, elle va vite fermer. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment bien réfléchir à comment toucher les sentiments de la personne. Voilà, donc là c'est vraiment la partie comment définir son buyer persona. Et pour revenir quand même sur le fait que vous avez déjà tous ces clés en main pour le faire, vous avez les statistiques. Voilà, si vous allez sur votre page Facebook, vous allez voir les différentes stats de qui c'est que vous touchez, quelle langue ils parlent, quel âge il a, est-ce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils l'ont dit à Facebook, tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez déjà une page et que vous voulez faire de la publicité, vous allez sur votre page, dans les insights, tout le monde sait, voilà, c'est on va dire le penchant de Google Analytics pour Facebook, et qui va vous donner le maximum d'informations et de statistiques possibles. Et donc vous allez pouvoir cibler par rapport à vos propres prospects. Ça c'est ce qui va vous permettre de faire, de personnaliser votre cible
Et grâce à ça, ça va permettre de gérer votre audience. Parce que audience, voilà, l'audience, c'est les personnes qui sont susceptibles de voir votre publicité. Et ça, ben, grâce au persona, vous allez pouvoir faire l'audience. Alors, la dernière fois, on en a parlé un petit moment sur l'audience personnalisée. Vous avez deux choses. L'audience personnalisée, ça permet de donner son fichier client, c'est-à-dire nom, prénom, email, à Facebook. Vous lui envoyez votre fichier, et lui, il va regarder, par rapport au nom, aux emails, qui c'est qui est présent déjà sur Facebook. Et il va vous dire, ok, donc là, vos clients, c'est toutes ces personnes-là, qui correspondent à une catégorie A, par exemple. Et bien lui, il va vous proposer une catégorie B qui correspond à la A, exactement, mais qui ne sont pas déjà clients chez vous. Et donc vous allez pouvoir afficher votre publicité à des personnes qui correspondent exactement à vos clients existants. Donc ça, c'est bon, on va pas relancer le débat aujourd'hui, mais c'est vrai que beaucoup de gens, quand je l'explique, me disent oui, mais ça veut dire que vous donnez vos clients à Facebook et qu'est-ce qu'ils en font? Donc là, point d'interrogation. C'est pas utilisé en tout cas pour vos concurrents, normalement. C'est pas utilisé pour faire de la publicité directe, normalement. Mais ça ne veut pas dire que d'ici quelques années, quand ils auront besoin encore plus d'être commercial, de réutiliser ces fiches. Voilà, ça je n'en sais rien, c'est que de l'imagination. En tout cas, actuellement, ils n'utilisent que pour vous donner une liste de clients qui correspondent, de prospects pardon, qui correspondent à vos clients existants. Donc ça c'est super, tout simplement c'est le Graal, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de chercher votre persona, vous n'avez même plus besoin d'aller vous triturer la tête pour savoir qui est votre client, votre prospect. Vous lui donnez votre base déjà existante, et lui il vous donne clairement le type de personne qui risque d'acheter vos produits. Ça marche que pour les pubs, ça, ou pour les posts aussi? Que pour les pubs. Ah les voilà, pourquoi je ne le trouvais pas? Ah non, c'est que les moi pubs. Depuis quelques temps, je ne fais plus que des posts. Non, les posts en fait ça permet de diffuser vos publications directement à ceux qui sont déjà fans. Ah non, moi je prends vachement de nouveaux fans avec. Oui, parce que c'est rediffusé, les fans rediffusent après ce qu'ils ont dans leur mur. La plupart du temps, s'ils font un like ou un partage, après c'est diffusé sur d'autres personnes. Donc effectivement. Mais au départ, normalement, quand vous êtes dans votre page, quand vous envoyez une publication, c'est diffusé aux fans de la page. Oui, aux fans de la page. Non, mais quand je booste. Ah oui, d'accord, quand vous boostez. Non, les posts boostés, je veux dire. Non, les posts boostés. Alors, ça marche pas pour les si vous posts pouvez faire une boostés, audience personnalisée, logiquement, si. Je n'ai pas trouvé. Ici, quand vous êtes dans l'audience, vous avez une liste qui vous permet de choisir les audiences que vous avez déjà créées. Vous avez une liste, audience 1, audience 2, et vous avez tout en bas audience personnalisée, logiquement, de cette liste déroulante. Et donc là, vous arrivez sur ça. Vous arrivez là-dessus, et normalement, vous pouvez ajouter directement des clients donc, de vos fichiers. Vous pouvez créer un fichier Excel, ou alors directement depuis MailChimp. Si vous utilisez MailChimp, ça permet d'avoir vos listes de newsletters, de lui envoyer ces listes de newsletters, et lui, juste avec les emails, il va retrouver s'il y a des comptes existants. Et donc ça après, oui, alors ça, la LTV, c'est nouveau, et ça permet de rajouter en plus une valeur ajoutée à votre client. C'est-à-dire que dans votre tableau, vous allez avoir le nom, prénom, email, par exemple, et à côté, vous allez dire, lui, il m'a fait un chiffre d'affaires de 500 €. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Facebook, il va regarder ceux qui sont les plus rentables, ceux qui ont le plus de chiffre d'affaires, et il va plutôt vous donner des audiences qui correspondent à ceux qui sont plus rentables. Donc ça, c'est encore un pas donnant plus d'informations. Voilà, tout ça, c'est très très utile, hein, clairement, hein, c'est utile, parce que ça vous permet de cibler vos prospects, mais encore une fois, vous êtes plus transparent par rapport à vos clients vis-à-vis de Facebook. Ils ont accès quand même à une liste de vos propres clients. Donc ça va avoir l'intérêt. Bon, moi je pense qu'il y a de l'intérêt parce que vraiment c'est très très pertinent. Maintenant voilà, chacun fait comme il sent. Voilà, donc là on a vu comment vous devez faire pour gérer vos objectifs, comment vous devez faire pour le persona. Soit vous utilisez vos clients existants pour trouver vos prospects, soit vous définissez un personnage qui sera votre prospect. Et ensuite, on va aller chercher où on met nos publicités. Encore une fois, selon l'objectif et selon le personnage. Si c'est quelqu'un qui est plutôt sur le mobile, on va lui mettre de la publicité sur le mobile. Si c'est quelqu'un qui peut aller sur d'autres sites internet, qui est plutôt sportif ou des sites de télé ou des sites d'information d'actualité, vous pouvez utiliser par exemple le réseau d'audience. Voilà, alors je vais faire chaque partie. Donc fil d'actualité sur mobile, c'est simple, ça va être
quand vous êtes sur l'application Facebook, toutes les posts que l'on retrouve au milieu, sur votre publication classique, mélangées au milieu des publications classiques. Sur Instagram, ça va vous permettre, sur l'application Instagram, alors là attention, plutôt qualitatif, il faut de la vraie photo, de la belle photo, retravailler, que ça attire, parce qu'Instagram c'est souvent sur des personnes qui sont elles interagissent avec des photos qui sont plutôt intéressantes et sympas. Réseau d'audience, c'est tout le réseau de partenaires de Facebook et où les pubs sont diffusées. C'est des sites internet, des blogs, des sites d'actualité où ils ont passé un accord avec Facebook pour diffuser leur publicité. Bon, le fil d'actualité sur ordinateur et la colonne de droite, là c'est pareil, fil d'actualité c'est toutes les publications du milieu et la colonne de droite c'est celle qui est sur le côté et qui reste la plupart du temps, même quand vous descendez dans votre mur, il y a toujours la publicité qui reste sur le côté. Alors que la publication, une fois que vous avez descendu, que la publication est en haut, on ne la voit plus. Donc voilà, ça c'est la publication du milieu, la colonne, le mobile, et ça c'est l'Instagram. Alors attention, par exemple sur ces deux-là, ce qu'on dit souvent, c'est que celle-là est déjà plus impactante dans le sens où c'est qu'elle arrive comme si c'était une publication. Donc là, à vous de mettre une information pertinente qui donne envie, soit de cliquer, soit d'aller plus loin sur ce qui est indiqué, alors que celle sur le côté, c'est plutôt pour la visibilité, la notoriété. Voilà, on va insister sur le fait de voir sa marque, parce que quand la personne va naviguer, elle va quand même continuer à voir le côté. Donc là, c'est plus pour asseoir, pour certains objectifs très précis. En sachant que de ce côté, les gens ont tendance à plus détecter que c'est de la publicité que quand c'est ici. Des fois où on se fait avoir, il y a marqué sponsorisé, mais on pensait que c'était une publication parce qu'au-dessus il y a marqué tel ami a partagé, tel ami N. Donc là on peut cliquer. Voilà, donc là c'est des coûts par clic, c'est des exemples de coûts par clic. Alors coût par clic, ça va être le prix que l'on va payer à chaque fois qu'il y a un clic sur la publicité. Et on voit donc, c'est Instagram qui est le plus cher. Le moins cher, ça va être sur le fil d'actualité du mobile. Et juste après le fil d'actualité ordinateur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'imagine qu'il y a une plus forte un plus fort clic par rapport au taux d'impression, parce que c'est beaucoup affiché. Alors que sur les colonnes et sur l'Instagram, il y a déjà moins de monde et l'Instagram est plus ciblé. Voilà, donc une fois qu'on a alors sur les emplacements, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. 30 minutes, non. Bon, on verra à la fin. Voilà, donc là après, une fois qu'on a donc, son objectif, son personnage ou son prospectif, son emplacement, on sait où on le mettre, on va faire quoi? On va faire sa publicité. Donc là, pour faire sa publicité, là, il faut se souvenir que 80% des gens se souviennent de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils font, seulement 20% de ce qu'ils lisent, et seulement 10% de ce qu'ils entendent. Donc là, 80% de ce qu'ils voient, ça veut dire qu'il va falloir que, votre publicité soit impactante en termes d'image et d'illustration, et surtout qu'il y ait une action. Et on va oublier tout ce qui est la partie texte avec des pavés longs comme ça, juste au-dessus de la photo, parce que votre publicité, là, elle ne sera pas vue. Alors c'est souvent qu'on voit les amis qui mettent je vais tester un truc, je fais que écrire ça, il faut que tu lises et que tu dises partage si vraiment tu es mon ami. Voilà. Bon, ça déjà c'est de la foutaise, mais deux, si vous voulez, ça c'est la plupart du temps, il y a 80% des gens qui ne le lisent pas, parce que c'est du texte. Quand on est sur Facebook, on est dans un état, on va dire, de visualisation, d'information rapide et pas de concentration, clairement. Donc il faut arriver à toucher le petite part de concentration du visiteur et de l'utilisateur de Facebook. Et donc ça, il y aura un moyen, c'est de faire une publicité qui est impactante visuellement. Donc là, je vais vous donner un outil qui s'appelle Canva et qui permet de créer des publications, et donc des publications pour la publicité également, pour Facebook, pour Instagram, voilà, pour Pinterest, pour plein de solutions différentes, et vous avez directement dans le Canva des images déjà prédéfinies qui sont plus ou moins impactantes et surtout des mises en page. C'est que vous allez pouvoir changer juste le texte. Vous voyez là par exemple ici,
Vous pouvez marquer ce que vous voulez sur le texte bleu et rouge. Et donc ça, c'est plus impactant que juste prendre son paint, mettre une image et écrire voilà, un texte, ou alors les fameux couleurs, fond de couleur avec juste un texte blanc ou noir dessus. Voilà. Ça, c'est très important. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, envoyer vos propres images. Elles seront retaillées automatiquement à la bonne taille. Vous allez pouvoir les modifier, les bouger. C'est gratuit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook directement dessus. Et bon, il y a quelques images qui sont payantes parce qu'elles amènent une valeur ajoutée aussi. En fait, elles sont récupérées sur des banques d'images gratuites, libres de droit, pardon, pas gratuites, comme Photolia ou Shutterstock. Voilà, et en fait, vous allez pouvoir télécharger l'image contre 50 centimes, 1 euro, et vous allez pouvoir utiliser des images impactantes. Donc là, voilà, sinon vous avez la solution de créer votre publicité directement avec votre propre image. Donc soit vous la faites avec Canva et vous l'intégrez, soit vous faites avec vos propres images et vous allez pouvoir directement les intégrer sur Facebook, soit également récupérer la base d'images libres de Facebook. Facebook vous en propose. Alors on voit les petits chats, c'est ce qui marche le mieux sur Facebook. Voilà. C'était Darty, je crois, qui avait testé avec une machine à laver. Machine à laver comme ça, juste la photo. Il y avait tant d'interactions, et ensuite sur un chat dessus, et il y avait plus d'interactions. Bon, je prends toujours cet exemple parce que c'était plus... voilà. Et donc c'est vrai que c'est assez impactant, ça veut dire que juste un petit chat sur la photo, et voilà, ça y est, quoi. Vous avez plus de likes, plus de j'aime. Alors je dis pas que ça va pas être du vanity like et comme ça veut dire que ça va pas être du like juste parce qu'il y a le petit chat. Mais si vous avez diffusé à votre cible, s'il y a des likes, ça veut dire que c'est votre cible qui a liké. Donc à un moment donné, vous pourrez lui faire passer l'information, le message que vous vouliez faire passer. Également, il y a Adespresso qui permet directement de voir les meilleurs exemples de publicité, celles qui ont fait le plus d'interactions. Et là, alors est-ce que je le fais après non, oui, ici, c'est par exemple un exemple là. Il va vous dire, vous allez taper des mots-clés, je vous remets. Voilà. Là, vous allez pouvoir remettre directement l'emplacement que vous visiez, le type d'activité que vous visiez, l'objectif et tout ce qui va être le clic, le CPC, le CPM, c'est facultatif. Vous faites Finds, et là, vous allez trouver toutes les publicités qui correspondent à votre activité qui ont marché. Et en plus, vous allez avoir le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de likes. Donc vous allez vous dire, ok, cette image, elle marchait bien, peut-être parce qu'il y avait ça, et donc vous inspirez. Bien sûr, de ne pas copier, mais vous inspirez des publicités déjà faites. Et ça, donc, Adespresso, qui est assez utile. Alors, tout n'est pas gratuit. Certaines parties sont gratuites, et d'autres, après, quand on veut des statistiques un peu plus évoluées, bon, c'est un premium. Mais bon, la partie gratuite suffit normalement pour arriver à être bien inspiré, en tout cas, des publicités. Donc, exemple là, par exemple, vous voyez là, pour une application, vous avez juste une phrase, on va pas plus loin, une phrase, 3 mots qui amènent peut-être sur la fonction, et surtout, alors là où c'est qu'on voit la phrase, c'est l'action. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, 80% des gens se rappellent de ce qu'ils voient et de ce qu'ils font. Donc il faut lier les deux, parce que même si c'est par le digital ou par le numérique, il y a possibilité de faire des actions. Et donc là, c'est sign up for a demo. Amener l'action, amener la personne à faire quelque chose. Si vous lui dites la démo est gratuite et vous pouvez l'utiliser, il n'aura peut-être pas envie de l'utiliser. Par contre, si vous dites inscrivez-vous de suite pour la démo ou testez la démo de suite, et là, direct, la personne va sûrement le faire parce que elle est incitée. Bon, bien sûr, il faut le visuel qui soit pertinent. Donc là, voilà, on va là ici aussi, pareil, le click to action. Alors, ça peut être par ou en voir plus ou en savoir plus. Toujours pareil, mettre un bouton. Là, on a vu qu'il y avait, il y a plus, voilà, plus de clics, clairement, quand on a un bouton d'action. Quand on n'a rien ici, juste un lien sur la photo, c'est-à-dire que la personne doit cliquer, il va y avoir 28 000 reach, c'est-à-dire 28 000 interactions, donc sûrement des likes, des partages, mais la personne n'a pas compris ce qu'elle devait faire en fait. Elle a juste mis des commentaires ou partagé ou liké, mais elle n'a pas compris. Alors que là, vous voyez, il y a eu beaucoup moins de partages et de likes, mais par contre, il y a eu des clics, parce qu'on lui a dit, tu veux en savoir plus, c'est ici qu'il faut cliquer. Et donc, en plus, comme il y a eu moins d'affichage et plus de clics, mais le coût par clic est beaucoup moins important.
donc on a payé moins cher. Parce que là, le coût par clic, il est par le nombre de clics, par le nombre d'affichages. Alors que là, il y a eu plus d'affichage, mais moins de clics. Donc son coût est plus cher, parce que son annonce était sûrement moins pertinente. Donc ça, il faut aussi y penser, d'utiliser toutes les parties de sa publicité pour inciter à l'action. Toujours, toujours, toujours. Voilà, donc ensuite, les verbes, ce que je vous disais, je reviens là-dessus, c'est les verbes, c'est tous les posts qui incluent aimer ma page, ils ont un plus de likes et plus de commentaires. Voilà. Tous ceux où il y a marqué commenter sous ce post pour tester la démo ou pour avoir un essai gratuit, il y a plus de commentaires. Tous ceux qui disent partager, il y a plus de partage. Voilà, ça vous pourrez l'utiliser pour savoir ce que vous voulez faire, selon votre objectif. Si vous voulez avoir plus de likes, il faut mettre du like. Si vous voulez, voilà, là ils disent utiliser les actions, utiliser des mots d'action, ce que je vous disais, vraiment inciter le visiteur à faire des choses. Alors après, vous pouvez prendre aussi par rapport à vos propres sentiments, comment vous faites quand vous êtes sur Facebook, sur quoi vous allez cliquer, et vous allez voir que normalement on arrive toujours sur cette généralité où s'il y a partager ou commenter ou aimer, vous le faites. Normalement, moi le premier. En tout cas si ça m'intéresse. Voilà, et là c'était une petite comparaison par rapport à l'image. Vous voyez, donc l'image est sympa du produit. Par contre, mis dans le contexte, il y a 63% d'interaction en plus. Donc vraiment de bien se rendre compte que Facebook, Instagram, c'est vraiment des choses où il faut être visuel, et visuellement percutant. Voilà, et puis une que j'avais bien aimée, c'était la publicité d'Uber, parce que là vous avez tout. Vous souhaitez augmenter vos revenus en 2016. Voilà. Donc là on pose la question à la personne, ça veut dire qu'elle se met déjà dans la tête, ouais, oui carrément je veux, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois conduire avec Uber. Et là ensuite on a directement sign up. Voilà, vous aimez conduire, encore une question, et on met déjà le visiteur dans la peau de celui qui a besoin de son service. C'est un peu ça qu'il faut faire, et directement là la personne a envie de quoi? Si ça a été ciblé sur des personnes qui ont besoin d'augmenter leurs revenus, qui aiment conduire et qui aiment les voitures, parce que c'est souvent ça, c'est des personnes qui aiment aussi conduire et qui aiment les belles voitures, si c'est bien ciblé, normalement vous avez 100% de chance qu'ils cliquent sur signer et tester. Bon, bien sûr, on ne le fera pas sur Brive, plutôt sur Paris, voilà, Marseille, Toulouse. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que vous avez eu votre objectif, vous avez eu votre personnage, vous savez à qui vous voulez vendre, vous savez comment la faire, vous allez mettre votre publicité, ça y est, elle est lancée. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez mesurer vos performances. Et on va terminer sur cette phase-là. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous en emmenez votre publicité. Est-ce qu'elle a été performante? Et comment avec les KPI? C'est les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance. Donc ça, ça va être simple, vous aurez le tableau, il y a deux solutions. Voilà, c'est déjà de voir votre objectif. Est-ce que votre objectif est rempli? Donc est-ce que le total de likes que vous vouliez a été rempli? Est-ce que les nouveaux likes, ça a été le bon? Voilà, et vous allez pouvoir vous mettre les différentes performances que vous aviez souhaitées. Si votre objectif c'était d'augmenter votre nombre de likes, l'indicateur performance, ça va être le nombre de likes à la fin de la période. Si votre objectif c'était d'avoir tant de clics sur votre site internet ou tant de visiteurs, votre indicateur, ça va être le nombre de clics dans Insight qui sont allés vers votre site, tout simplement. Donc ça, il faut regarder et être sûr que les performances correspondent à ce que vous vouliez. Ça peut être de la transformation, du trafic, de l'inscription à une newsletter, ça peut être une distribution, alors ça c'est quoi? C'est de produits en point de vente par exemple, voilà, de l'interaction, du partage, des commentaires. Et là vous allez mesurer chaque partie de vos actions et de vos objectifs, les résultats, vous allez mesurer ces résultats. Et ça, bien sûr, le seul moyen de respecter vos objectifs, c'est d'avoir atteint les performances, d'avoir atteint les objectifs aussi. Donc là, vraiment, il y a un pour moi qui est très important, c'est le taux de clic. En sachant que, par exemple, si vous avez un taux de clic, comme on l'a vu tout à l'heure, très important, mais que derrière, il n'y a pas de conversion si vous voulez vendre un produit, vous allez
Voilà, vous vous dites la performance n'est pas bonne, quoi. Voilà. Alors que si vous avez un taux de clic très important et un taux de conversion, ben, c'est deux indicateurs qui vont se corréler et vous allez dire ben, ok, ma performance est bonne. Donc là par exemple le taux de résultat, c'était le nombre de clics qu'il y avait sur la publicité et le nombre derrière de partages ou de commentaires. Est-ce que c'était en corrélation? Et si oui, ben, il y avait un résultat important. Donc là on était à 2%. Voilà, qu'est-ce qu'on... C'était le A/B testing, alors là je vais en parler rapidement. A/B testing, quand on mesure ses performances et quand on n'est pas satisfait, ce qui est très bon pour justement tester, c'est le A/B. C'est-à-dire que vous avez une publicité que vous avez faite, qui a ses performances, vous changez juste, alors là c'était une couleur, mais ça peut être un bout de texte, ça peut être le bouton de click to action, c'est-à-dire c'est plus du cliquez ici, mais plutôt du suivez ce lien. Voilà. Et vous allez changer, alors une fois par une fois, d'abord vous changez la couleur, vous regardez, hop là, le B il a moins de conversion, donc vous dites je garde le A. Et ensuite vous allez refaire le B avec un changement de texte, et vous dites ah là le B il arrive à 18%. Donc là vous dites vous supprimez la A et vous gardez la B. Et ensuite vous repassez la B donc en A et vous créez une nouvelle avec une image différente. Et vous allez tester comme ça jusqu'à arriver à la publicité parfaite qui vous emmène vers le plus de conversion. Alors, il n'y a jamais de publicité parfaite, mais bon, le but c'est de toujours s'améliorer et d'optimiser, tout le temps. Et ça vous pouvez le faire que si vous mesurez. Si vous ne mesurez pas, voilà, c'est comme pour votre site internet, moi je vous conseille, si vous en avez en tout cas, de mesurer derrière les retours, les arrivées, les taux de rebond. Est-ce que la personne arrive sur le site et s'en va, ou est-ce qu'elle reste sur le site? Ça veut dire qu'il est intéressant. Si elle s'en va, c'est qu'il n'est pas si intéressant que ça. Il faut vraiment arriver à quantifier, c'est le plus important. Donc là il y a des exemples de A/B testing. Voilà, donc après une photo différente, ça peut être une couleur de fond, vous voyez, différente. Et là on va regarder qu'est-ce qui va faire le plus de conversion, ou du moins le plus d'interaction. Ensuite, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le pixel, le fameux petit code. Donc il est quasiment obligatoire si vous voulez faire de la conversion, donc suivre le nombre de ventes ou par exemple le nombre de formulaires remplis. Par contre, il peut être aussi, il est facultatif, mais intéressant de le mettre pour toutes les autres solutions. Du moment que vous allez aller sur un site internet ou un site externe à Facebook, mettez le pixel sur cet endroit où vous envoyez les gens. Ça vous permet de suivre qui est venu, combien de temps il est resté sur le site ou sur la page, de pouvoir vraiment faire relier toutes les statistiques entre votre site et Facebook. Et ça, c'est encore une balle de plus voilà, dans votre camp pour optimiser vos publicités. Comment on le remet? Alors, ce que j'ai mis là, voilà, donc ici en fait vous avez dans la partie Facebook, donc quand vous êtes dans votre page administrateur, vous avez sur le côté les 3 petits points et vous allez avoir toutes ces solutions là. Est-ce que ça vous l'avez déjà vu ou pas? Vous utilisez business Facebook aussi, ou business.facebook.com? Non. Bon, donc quand vous êtes dans votre page de gestion de page, vous avez la possibilité avec les 3 petits points de dessin et vous avez cette vue. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver dans Mesure et Rapport, Pixel. Et quand vous allez cliquer dessus, voilà, vous allez pouvoir créer donc, le pixel et il va vous donner un code, un petit code qui fait 5-6 lignes à copier-coller sur votre site. Et ça, on va le mettre, dans toutes les pages du site où il y a une interaction. Et même moi, je vous conseille de le mettre partout, parce que si la personne, quand elle arrive depuis Facebook sur votre site, qu'elle navigue dans votre site, si à un moment donné dans la page il n'y a pas le code, vous allez le perdre. Donc là, le but vraiment, c'est de le mettre alors soit dans le footer, on appelle le pied de page, c'est-à-dire tout en bas, dans le code, c'est côté code, c'est pas côté visiteur, vous allez coller le code pixel, ou dans le header, donc en en-tête. Voilà, ça c'est après votre webmaster, ou vous qui le mettez là où vous voulez. C'est un mouchoir. C'est un mouchoir, tout à fait. Il met un cookie en fait et il suit le cookie par rapport au code qui est indiqué, s'il y a le cookie qui est déjà présent. C'est du Google Analytics pour Facebook, tout simplement, c'est tout pareil. Donc ça, important si vous l'utilisez, si vous utilisez les conversions, si vous souhaitez vraiment suivre votre prospect qui vient de Facebook sur votre site, ça c'est primordial.
N'hésitez pas voilà, à interagir avec moi si vous voulez, que ce soit sur Facebook ou voilà, sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, c'est toujours un plaisir de répondre à certaines questions. Voilà, et puis si vous voulez qu'on se voit ou autre, n'hésitez pas également. Je vous ferai passer donc par mail le diaporama pour que vous puissiez avoir les outils et surtout les cadrans. Ça permet d'avoir les tableaux et de pouvoir savoir où on va. En tout cas, nous, ça nous aide aussi et pourtant on a l'habitude de le faire, mais on le fait encore avec les tableaux. Voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, le prochain, je vous enverrai également les invitations. Ce sera sûrement en janvier parce que décembre est bien rempli. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Peut-être pas encore des bonnes fêtes, mais il faut des bonnes fêtes aussi. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour les croissants et tout.